Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur place, bienvenue en ligne. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez pour la première fois, vous êtes peut-être en ligne, vous êtes tombé par hasard, peut-être vous avez été invité, vous avez vu quelqu'un qui a partagé ça. Hein, on est content de pouvoir passer quelques minutes avec vous, particulièrement dans le dimanche de Pâques. C'est plus que... Moi, j'aime vraiment beaucoup le chocolat. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi les dernières séries qu'on a faites. Je vous ai confessé comme quoi que j'étais un gourmand. J'aime le chocolat. Mais Pâques, on aime aussi en Église, de pouvoir se rappeler puis pouvoir se célébrer aussi la résurrection de Christ. Avant que j'aille plus loin dans le discours ce matin, avec un texte que je veux vous apporter qui va apporter la lumière, peut-être que vous posez la question, mais c'est quoi Pâques vraiment, puis c'est quoi l'affaire avec Jésus encore aujourd'hui en 2021? Mais je veux prendre quand même une minute pour nous présenter parce que on est peut-être une Église que vous vous posez la question de savoir c'est quoi ça, Église urbaine 180. Vous nous avez, comme je disais, peut-être trouvé par hasard, peut-être que vous cherchiez à en savoir plus. On est une Église qu'on s'identifie comme protestant, une Église protestante, évangélique. On croit à la Bible, on croit en Jésus, on croit à sa mort, sa résurrection. On croit que Marie a reçu Jésus de façon surnaturelle. Et puis mais on croit aussi que l'Église doit être accessible. On a intitulé ce dimanche dans lequel on est « Rendre visible l'invisible ». Parce qu'on va avoir des baptêmes, en fait, pas en live. On les a captés dans les jours qui ont précédé, puis on a gardé ça pour ce matin, puis on va vous présenter ça tantôt. Mais un baptême, c'est une occasion de pouvoir rendre visible l'invisible, de rendre ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est aujourd'hui, et puis on est en train de voir comment est-ce que dans la vie des gens, bien, ça a un impact. Donc, on croit que l'Église, c'est le corps de Christ qui se manifeste, qui rend visible le Dieu invisible. On croit que le message de la Bible doit être est quelque chose de concret, puis devrait être articulé de façon à ce que ça soit applicable à nos vies. On pourrait penser que c'est un livre ancien, et c'est vrai, mais c'est un livre que, bien qu'il ait été écrit il y a plusieurs années, qui est encore actuel parce que c'est ce qu'on appelle la parole vivante, la parole de Dieu, et puis qui a encore aujourd'hui un impact dans nos vies. Mais l'Église, pour nous, c'est plus que genre une hiérarchie, avec un pape, des curés, puis des archevêques, etc. Mais c'est pour nous, et c'est plus aussi qu'un musée. On pourrait penser que l'Église, ben, des fois, c'est vieux, c'est passé date, ou que ben, c'est pour exposer les bons chrétiens. Fait que si tu n'es pas un bon chrétien, si tu n'es pas une bonne personne, tu ne vas pas à l'Église. On ne croit pas ça. On ne croit pas que c'est ça, l'Église. L'Église, ce n'est pas un musée. L'Église, ce n'est pas non plus un club social sélect et fermé, mais c'est une famille accueillante qui s'ouvre sur le monde. Merci d'être d'accord avec moi. Et ce n'est pas un bâtiment non plus, parce qu'on va penser que, je vais aller à l'Église, on va se rendre au bâtiment. Et puis, mais c'est plus que ça. On croit que Dieu, il veut vivre dans quelque chose de vivant. Il ne veut pas vivre dans des bancs. Je ne sais pas si... je ne veux rien enlever aux beaux bâtiments d'église que l'on a ici au Québec, bien qu'ils sont super beaux. Je suis convaincu, vraiment ennuyant pour Dieu que d'habiter dans une bâtisse avec des bancs, des briques, mais ce qu'il veut faire, c'est vivre dans nos vies. Donc, l'Église n'est pas un bâtiment, puis ce n'est pas non plus un Costco où on vient pour consommer, on est membre pour consommer puis être à notre service, mais c'est une famille dans laquelle on s'investit. C'est une communauté. On croit que l'Église, c'est ça. L'Église 180, c'est une Église peut-être différente que ce que vous avez déjà vu par rapport, par exemple, à ce qu'on est habitué au Québec, mais on croit que l'Église, ben, c'est justement une famille, une communauté de gens qui ont placé leur foi en Jésus, qui ont cru qu'ils avaient besoin d'un Rédempteur, et puis qu'en plaçant leur foi en eux, en Jésus, et puis en se repentant de leurs péchés, bien, qu'ils ont un même Père céleste, un même Sauveur qui est Jésus, un même Esprit qui vit en eux. Et l'Église, ben, c'est une famille qui est accueillante, mais c'est une communauté aussi qui s'investit dans la communauté. Exactement comme ce que Jésus le faisait. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus, il s'impliquait dans sa ville, il s'impliquait avec son peuple et puis il se laissait approcher. Et ben, le corps de Christ, l'Église aujourd'hui, ben, est encore ce qui va rendre visible ce Dieu invisible, c'est-à-dire qu'on va s'impliquer d'une façon concrète dans notre société, faire une différence, répondre aux besoins des gens qui sont dans la misère autour de nous. Pâques est une fête extrêmement importante pour les chrétiens. Actuellement, à travers le monde, quand c'est Pâques, les chrétiens vont célébrer. En fait, Pâques est plus important que Noël.
dans notre compréhension chrétienne, ben, Noël, oui, a été, on va dire comme ça, là, ajouté parce que ben, c'est correct, c'est une bonne chose. On célèbre la naissance de Jésus, puis bon, ça permet de, comme dans un moment creux de l'hiver où c'est particulièrement sombre, on fête, on célèbre, on a des rencontres de famille. Mais en fait, Pâques est au cœur du christianisme. Parce que le symbole du christianisme, c'est la croix, qui est un symbole de salut, un symbole pour nous qui évoque justement le fait qu'on a été sauvés. J'aime beaucoup Louis-José Hood qui faisait, j'ai essayé de retrouver l'extrait, là, mais je ne l'ai pas trouvé exactement, mais je vais vous le résumer. Et puis, il racontait à un moment donné que les rencontres de famille, il parle des rencontres de famille, puis là, il va expliquer que, Noël, c'est évident, on est en rencontre de famille, puis tout le monde est là, on se partage des cadeaux, on a un repas, puis là, grand-maman, grand-papa sont là, etc. Puis là, à Pâques, ben, on a aussi une rencontre de famille, mais on est assis dans le salon en rond, là, on se regarde, c'est comme... Dans le fond, c'est quoi qu'on fait? C'est comme s'il disait qu'on a de la misère à comprendre vraiment c'est quoi la drive dans Pâques, comparativement, mettons, à Noël. Et puis là, il disait, puis là, en famille, il essaie de se souvenir. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il est ressuscité. Puis là, il essaie de se rappeler le mot, il est ressuscité. Puis là, finalement, he's come back, il est revenu. C'est ça la Pâques. Mais pour nous, les Québécois, aujourd'hui, ce que Louis-José Hood communiquait dans son show, ben, c'est que dans le fond, il y a peut-être pour nous, au Québec, pas autant de signification que Noël. Peut-être que pour nous, ça n'a pas tant de signification par rapport à la mort, la résurrection. N'empêche que quand on a un dimanche comme aujourd'hui, où on parle de Pâques, ben c'est pour rappeler le cœur du christianisme, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui fait que le christianisme est ce qu'il est encore aujourd'hui. Je veux vous lire un court texte de Matthieu 27, les versets 45 à 54. C'est le moment où, ce n'est pas le texte qu'on parle de la résurrection comme tel. Le moment de la résurrection est un moment de joie. C'est le moment de victoire où Christ est revenu à la vie et puis a vaincu la mort. Et puis là, s'en est suivi aussi une période de jours où ce que Jésus est resté avec les gens avec qui il était. Les gens pouvaient constater sa résurrection. Mais le texte que je vous apporte nous ramène encore une fois plus au cœur de pourquoi Pâques? Parce que c'est, oui, certainement la résurrection, mais c'est parce que ça fait un package deal avec la mort et la résurrection. Et ce texte de Matthieu 27, les versets 45 à 54, va rappeler justement, c'est quoi qui s'est passé à ce moment-là. Je vous lis le texte simplement, puis après ça, on va répondre à quelques questions qu'on peut découvrir à travers ça. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Pourquoi croire en Jésus en 2021? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient encore en Jésus en 2021? Pourquoi est-ce que, tantôt on a des baptêmes, ça ne sera pas des bébés, ça va être des gens qui ont fait le choix, parce que comme Église, une Église pour nous, ce qu'on croit dans nos convictions, c'est que les gens qui vont se faire baptiser, c'est des gens qui sont capables de prendre la décision pour eux-mêmes de dire, moi, je veux croire en Christ. Moi, je reconnais le fait que j'ai besoin d'un sauveur. Donc, on va baptiser ces gens-là. Ils sont déjà baptisés, on va vous les montrer tantôt. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident de croire encore en Jésus? Est-ce qu'ils sont juste une poignée de personnes? C'est intéressant parce que
je suis allé regarder les statistiques, je les connaissais déjà un peu de là quelques années, puis je suis allé regarder, voir plus récemment, ça ressemble à quoi. Actuellement, il y a 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. C'est la religion la plus répandue. De loin, la plus répandue. Il y a actuellement, et écoutez bien cette statistique-là, là, elle est vraiment impressionnante. Actuellement, je vais la lire pour être sûr de ne pas la dire tout croche, 50 des chrétiens de tous les temps sont en vie actuellement. Ils ont évalué que le nombre de chrétiens à travers le temps, à partir de Jésus jusqu'à maintenant, 50 de tous ces chrétiens-là sont présentement en vie maintenant. Le christianisme n'a jamais été aussi fort que maintenant. Pourquoi? Pourquoi une religion aussi ancienne? Pourquoi est-ce qu'un gars qui est venu aussi loin a encore un impact dans la vie des gens? Chaque jour, il y a plus de 50 000 personnes qui deviennent chrétiennes et 19 millions par année. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des pays qui vont tuer les chrétiens, persécuter les chrétiens. Je ne vous ai pas apporté, là, il y a un top 5. Là, en fait, il y a un site qui se spécialise dans les 50 pays les plus persécutés, où est-ce que les chrétiens sont les plus persécutés. Et puis, dans ces 5-là, il y a la Corée du Nord au top 1, on aurait pu le deviner. Et puis, à travers ça, l'Iran, le Pakistan, par exemple. Et puis, et puis en Asie aussi, comme la Chine. Et malgré qu'il y a de la persécution dans ces pays-là, c'est dans ces pays-là qu'on voit des plus fortes croissances de chrétiens. Des gens qui disent, moi, je suis prêt à suivre Christ. Puis ce que ça leur coûte, eux, pour suivre Christ, pour dire, je suis chrétien, c'est la vie des fois. Souvent, ils vont se faire rejeter de leur famille, ils vont se faire persécuter, ils vont se faire couper. Et j'entendais que même présentement, à cause de la pandémie, il y a une ration de nourriture dans certains pays, donc ils doivent faire de la distribution. Les chrétiens sont souvent négligés ou on va retenir la nourriture qu'on pourrait leur donner. Et c'est une nouvelle forme de persécution où il y en a qui ne pourront même pas manger. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, il y a du monde qui disent, moi, ce qu'on a lu tantôt de Matthieu 27, là, je le crois. Ça a transformé ma vie à un point que même je pourrais être dans un pays où on va me persécuter, puis je vais dire oui, c'est ça. C'est ça que je crois. C'est ça que je veux parce que Jésus veut faire une différence dans ma vie. Au Québec, on dit que 82 de Québécois s'identifient eux-mêmes comme croyants. Comme croyants, comme chrétiens. Mais évidemment, la réalité, on vit tous au Québec. Là. Vous êtes au Québec présentement, donc j'imagine que vous habitez ici. Là. Comment ça se fait que, dans le fond, on ne croit pas vraiment? On va dire qu'on est chrétien, peut-être à 82 mais la majorité d'entre nous, des Québécois, on a de la difficulté à croire. On a de la difficulté à croire à ce message-là, à croire que Jésus est Dieu, à croire que Jésus est mort pour me donner la vie, pour le pardon de mes péchés. Et on croit en Dieu, mais on ne vit pas comme si Dieu existait finalement. On va être peut-être, si ce n'est pas athée, du moins peut-être agnostique. Et on ne vit pas comme si on croit, ou comme on ne pratique pas ce qu'on croit finalement. Donc, on va dire qu'on est des croyants non pratiquants. Fait qu'on va avoir de la difficulté à croire. Peut-être parce qu'on a vécu une forme d'abus de l'Église, peut-être qu'on l'a vu, on en a entendu parler, peut-être qu'on a été désillusionné, on a été frustré pour différentes raisons. Peut-être qu'on a vu des gens près de nous ou on a l'impression que c'est vraiment archaïque. Que c'est comme, tu sais, ça date, tu sais, c'était bon pour les années 50, là, c'est comme ça les aidait à faire du ménage dans leur vie, mais aujourd'hui, c'est quoi la pertinence de ça? Mais il y a plein de raisons qui font qu'on hésite à croire, qu'on a du doute, puis qu'on a de la difficulté. Peut-être parce que, comme je disais, on a été déçus, blessés, ou peut-être parce que, j'ai voulu croire à un moment donné. J'ai voulu donner ma vie à Jésus, et puis, à un moment donné, j'ai chuté, là. À un moment donné, je l'ai échappé, dans le fond. J'ai manqué. Et puis, j'ai fait un mauvais choix. Puis maintenant, je suis dans la honte, dans la culpabilité. Et puis, j'ai de la difficulté aujourd'hui à croire. J'aurais envie, mais je n'ose pas trop revenir à cause de ça. Mais pourquoi est-ce qu'autant de gens, autant de personnes disent avoir été transformés par la vie de Jésus? Pourquoi est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Dans le texte, dans le fond, je veux voir avec vous quelques raisons. La raison pour laquelle Jésus a été abandonné, c'est pour que tu puisses être accepté. Jésus, là, je reviens dans les premiers versets qu'on a lus. Ça dit, de midi jusqu'à la 3e heure de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Puis vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani ».
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes des textes expliquent comme quoi que quand Jésus a crié ici, ce qui est communiqué, c'est que c'est un cri que ceux qui l'ont entendu sur place n'ont pas pu faire autrement que de rester marqués pour toujours. Ce cri que Jésus a fait, et en criant à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens qui étaient là, ils disaient, ah, mais il appelle Élie. Tu sais, Élie, c'est comme un prophète de l'Ancien Testament. C'était comme un all-star, tu sais, puis Jésus appelle un autre prophète. En fait, ce nom-là, Élie, littéralement, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La raison pour laquelle Jésus a été abandonné, c'est pour que tu puisses être accepté. Quand que Jésus est en train de dire « Mon Dieu », ben, le Père et le Fils, on voit dans la Bible qui vont s'interpeller avec Fils, Père, ils vont s'interpeller comme ça. Mais on voit aussi que le Père interpelle le Fils Dieu, comme par exemple dans l'Épître aux Hébreux. Le Fils interpelle aussi le Père Dieu, comme « Mon Dieu ». Mais il faut comprendre que ce qu'il y a derrière ça, c'est des termes d'alliance. C'est-à-dire que Dieu, si on remonte dans le temps, flashback, si on remonte dans le temps, Dieu avait dit à son peuple, OK, on va faire un deal. Okay, c'est ça l'idée d'alliance. Vous allez obéir à ce que je vous demande et vous allez devenir mon peuple et je serai votre Dieu. Et là, le peuple a commencé à essayer de faire tout ce qui devait être fait pour que ça soit parfait, pour toujours obéir sans jamais rien manquer, pour pouvoir essayer d'accomplir les termes de cette alliance-là. Mais qui, dans le fond, n'est pas possible. Parce que dans ce que Dieu avait donné comme plan, dans la loi, c'était nécessaire qu'on comprenne c'est quoi les exigences de Dieu pour que ça mette en évidence notre incapacité, nos manques. Et là, Dieu, son plan n'était pas de « OK, maintenant, à cette heure que tu sais, je t'écrase. Maintenant que tu sais que tu n'es pas capable et que tu n'y arrives pas, c'est fini pour toi. » Le but de ça était d'amener justement le peuple à « OK, j'ai besoin d'aide, Dieu. J'y arrive pas. » Jésus est à la croix, puis il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le seul qui a accompli parfaitement les termes de l'alliance, Jésus, qui n'a pas péché, qui n'a jamais enfreint la loi, qui n'a jamais enfreint la volonté de son Père, le plan de son Père, s'est rendu à la croix. Et le seul qui a obéi et puis qui avait la façon légitime de pouvoir interpeller son Père, mon Dieu, dans les termes de l'alliance, c'est celui qui est mort. Jésus, qui devait, lui, avoir la vie, a plutôt reçu la mort, où il a été abandonné. Ça dit que pendant 3 heures de temps, il y a eu des ténèbres sur tout le pays, et c'est un symbole de jugement. C'est un symbole comme quoi que le jugement est en train de s'exécuter. On parle de quoi? On parle de la colère de Dieu. Je sais que ça vient de faire comme « Oh, la colère de Dieu ». Je sais que ce n'est pas apprécié, mais ça fait partie de ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être accepté de Dieu, pour qu'on puisse être pardonné de Dieu. Imaginez-vous, par exemple, qu'une personne vous a trompé. Un proche vous a, par exemple, extorqué de l'argent, vous a trompé, peut-être dans une situation de couple, peu importe. Imaginez que vous avez été grandement blessé, puis que cette personne-là revient vers vous dans le but de comme s'excuser. Qu'est-ce que vous allez vous attendre de cette personne-là? Si la personne vient, puis comme « Hey, je m'excuse. Hey, j'espère que ça va être correct entre nous deux. » Il va y avoir une frustration. Il va y avoir quelque chose qui manque, là. Parce que ce qu'on a besoin de vivre, par exemple, quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose qui nous a fait mal, ou ce qu'on a été trompé, par exemple, on a besoin que la personne comprenne c'est quoi l'offense qu'elle a fait. On a besoin de comprendre que la personne est sensible au fait que je suis conscient de ce que ça a eu comme impact dans ta vie. Je suis conscient de les conséquences que ça a dans ma propre vie aussi, parce que la relation est brisée. Et je suis conscient que maintenant, il y a une réparation qui doit être faite. Mais quand que Dieu révèle sa colère face au péché, face au mal, à l'injustice que l'on fait, puis qu'on vient à lui pour dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me pardonnes. C'est parce qu'on vient à lui pour reconnaître le fait que j'ai besoin d'un sauveur. Je t'ai offensé.
Je reconnais la conséquence que ça a sur ma vie. Et que l'intention de Dieu, c'est pas que sa colère reste sur nous, mais c'est pour qu'on puisse être sauvés. Et c'est ça que le texte va dire. Quand Jésus va dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais la colère de Dieu est tombée sur Jésus, où la conséquence était la séparation d'avec son Père. Ce grand cri qui a été poussé vers son Père a marqué l'esprit des gens. Puis juste avant d'aller plus loin avec le texte, c'est intéressant parce que quand on lit l'histoire d'autres chefs religieux, on aime les décrire souvent comme ils sont morts de façon sereine, avec des pensées inspirées, avec des phrases de sagesse. Et j'enlève pas les phrases de sagesse que Jésus a dit là, mais Jésus a crié sa douleur, a crié sa détresse, a révélé au monde la souffrance qu'il y avait. Et c'était beaucoup plus que d'avoir été fouetté puis que d'avoir été cloué à la croix. C'est le fait que d'être séparé d'avec son Père, qui a toujours été en relation, pour que nous, on puisse être acceptés, pour que nous, on ne soit plus abandonnés, mais qu'on puisse maintenant être réconciliés avec lui. Et Jésus a crié une deuxième fois à la fin, où on a lu le texte tantôt, où, juste avant de mourir, bien, il a crié avant de rendre l'esprit. Puis je crois que cette phrase-là, un autre évangile nous dit, mais que c'était « tétélestai », c'est-à-dire « tout est accompli ». Au verset 47, regardez, je vais poursuivre la lecture. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Hey, il appelle Élie ». Alors aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, il imbiba de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse-le donc et voyons si Élie viendra le sauver. » Est-ce que Jésus avait la capacité de se sauver? Est-ce que Jésus avait la capacité de peut-être même ne pas s'être rendu là? Et si c'était ça son plan? Parce que peut-être que tu as comme compréhension que, dans le fond, c'est comme une histoire qui finit mal pour un chef religieux. Mais j'aimerais te suggérer que si autant de gens encore aujourd'hui confessent le nom de Jésus comme leur sauveur, c'est plus que parce que c'est un chef religieux pour eux. C'est parce que c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui, oui, avait la capacité de se sauver. Et si Jésus avait... c'était ça son plan. Et si Jésus, c'était vraiment volontairement qu'il se rendait là pour s'offrir en sacrifice. Tantôt, dans les flashbacks, je vous disais, Dieu avait donné dans la loi, puis dans ça, il y avait des sacrifices qui étaient donnés pour qu'on puisse comprendre l'image ultime de ce qui s'en vient, où Jésus qui va à la croix, il s'offre volontairement pour offrir sa vie en sacrifice. Et les prêtres qui sont là, dans l'ancien, dans le flashback, quand ils sont au temple, mais ils vont pouvoir apporter ce sacrifice-là, justement, au temple pour qu'il soit offert. Et quand on voit Jésus à la croix, vu que les gens disaient, bien, laissez-le, on va voir s'il peut se sauver lui-même. Mais Jésus est le sacrifice qui est offert pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Mais Jésus est aussi le sacrificateur, celui qui a offert lui-même sa vie en sacrifice pour toi. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu rend accessible. Et ce qui a gardé Dieu sur la croix n'était pas son manque de puissance, mais ce qui a gardé Dieu sur la croix, c'est la puissance de son amour pour toi. C'est parce que Dieu, il t'aime, parce que Dieu nous aime, et parce que le Père nous aime. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils. Et il est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie. Regardez le verset 50, je finis la lecture sur ça. En fait, sur presque ça. Un dernier verset après ça, OK? Ça va? Puis après ça, on va voir les baptêmes, vous allez voir, ils sont cool. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une funéraille. C'est un moment sombre, avec raison, parce que c'est la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné quelqu'un, peut-être même dans la mort. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens comme ça, de voir des gens, de voir des familles. Et la mort a une ambiance de mort, une ambiance de détresse, de vulnérabilité, d'incapacité, de faiblesse. On est dépourvu, on a perdu quelqu'un de proche. Et la mort de Jésus, qui aurait pensé
qu'elle aurait déployé le contraire de ce qu'on pourrait imaginer que la mort donne. Mais qu'elle a déployé la puissance de vie, la puissance de pardon, à un point tel qu'il y a eu un tremblement. Au moment où Jésus a crié, qui a rendu l'esprit, le texte nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre, des rochers se sont fendus, il y a des tombeaux qui étaient là, qui se sont ouverts, et puis il y a des gens qui sont ressuscités. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? C'est comme un texte, un verset comme un peu bizarre. C'est comme, hey, il y a une batch de résurrection. Tu sais, il y a des gens qui sont ressuscités comme en groupe, et puis ça dit que ces gens-là étaient morts, puis là, sont revenus à la vie, et puis là, sont restés ensemble, puis qu'après la résurrection de Jésus, ils sont allés dans la ville sainte. C'est la puissance de la mort de Jésus qui a donné la vie. Et ce petit clin d'œil, c'est quand même pas rien, là, mais le petit clin d'œil est en train de nous montrer que la mort de Jésus à ce moment-là nous donne la vie. Nous donne la vie. Une vie qui est au-delà de notre perspective, au-delà de ce qu'on considère comme étant ce qui fait mon bonheur ici et maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui dans le monde qui sont prêts même à être persécutés, même à perdre la vie? Parce que leur espérance est au-delà de la vie qu'on a présentement. Parce que Dieu est vivant, parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et la raison pour laquelle il est mort, c'est pour nous donner la vie. Et je veux juste vous expliquer, avant que je finisse finalement avec mon dernier verset que je vous disais tantôt, c'est quoi cette histoire de voile? Flashback. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait le temple. On peut comme l'imaginer un peu comme l'Église, hein, mais c'était le temple, c'était comme un bâtiment, un lieu. Avant que ce soit comme vraiment un lieu fixe avec des pierres, etc., c'était une tente. Mais le temple, dans le fond, on y entrait pour offrir des sacrifices, puis après ça, il y avait comme une cuve pour laver, puis après ça, on entrait à l'intérieur du temple. Et puis à l'intérieur, il y avait 2 pièces. Okay, c'est pas salon-cuisine, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Ce que Dieu avait donné à l'époque, c'est que ceux qui entrent dans le temple, ce n'est pas n'importe qui. Okay? Tu dois être dans la bonne tribu pour pouvoir entrer dans le temple. Tu dois appartenir à la tribu des Lévites. Mais non seulement ça, mais dans la tribu des Lévites, il y a plusieurs familles. Tu dois appartenir à la famille qui, elle, est destinée pour pouvoir faire les sacrifices. La famille d'Aaron. Et quand tu es dans la famille d'Aaron, c'est pas n'importe qui y va non plus. Il y a un tirage au sort une fois par année pour entrer dans le lieu très saint. Et là, le souverain sacrificateur qui entrait du lieu saint vers le lieu très saint devait franchir le voile. Vous me suivez? C'est là qu'arrive le voile dans l'histoire. Okay? Le voile, là, en question, c'est pas comme un rideau comme on a ici. C'est comme, on traverse. C'est un gros voile. C'est quelque chose qui est épais. Quelque chose que tu ne traverses pas aussi facilement. Parce que ce que Dieu voulait nous communiquer, c'est que le lieu très saint qui symbolise la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer comme ça dans la présence de Dieu, comme tu voudrais. Tu ne vas pas comme passer le ménage, tu ne vas pas passer le plumeau, tu ne vas pas gamer là-bas. C'est un lieu où c'est très saint. Puis dans ce lieu-là, il y avait l'Arche de l'Alliance, comme dans Indiana Jones. Bien, sur l'Arche de l'Alliance, c'est là qu'il y avait le sacrifice de l'agneau parfait. Ça prenait un sacrifice parfait, une fois par année, par le bon gars qui est dans la bonne famille, dans la bonne tribu, et qui rentre puis qui peut faire le sacrifice sur ce qu'on appelle le propitiatoire. Propitiatoire, ce n'est pas un nouveau sacre. C'est le mot pour dire, c'est le couvercle où ce qu'on faisait le sacrifice particulier. Quand Jésus est mort, le texte nous dit que le voile a été déchiré. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans quelle direction a été déchiré, mais le texte dit de haut jusqu'en bas. Parce que Dieu, avec ses mains, on peut l'imaginer comme ça, il est venu puis il a déchiré le voile pour nous dire maintenant, l'accès est ouvert. Maintenant, tu peux entrer parce que je suis le sacrifice, parce que je suis le sacrificateur, parce que c'est moi qui donne la vie, parce que c'est ça qui te permet d'entrer au ciel. C'est ça qui te permet d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Et quand Jésus disait « Votre justice », oui, on peut applaudir Dieu pour son œuvre, pour sa vie, pour sa victoire qu'il a pu donner. Et quand Jésus disait « Faut que votre justice dépasse celle de vos chefs religieux », bien, c'est à ce moment-là, quand on comprend ça, que je place ma foi en Jésus, parce qu'il est mon sacrifice pour le pardon de mes péchés, parce qu'il est le bon sacrificateur. Maintenant, quand il me pardonne,
c'est un pardon qui est complet, qui est définitif, qui me permet d'être un enfant de Dieu et d'être en relation et d'être réconcilié. Et la mort de Jésus nous donne la vie. Et puis, je termine avec le verset 54. À la vue du tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ce gars-là, il en avait vu d'autres avant. Parce que la croix est une exécution romaine commune à l'époque, à un point tel que même les historiens nous disent qu'il y avait des forêts de croix. Jésus n'a pas été le seul crucifié. Il y avait des forêts de croix. Et cet officier romain-là, quelqu'un, un haut chef qui est là, qui a vu le scénario, qui a entendu Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qui a entendu Jésus dire tout est accompli, qui a entendu Jésus crier pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, qui a entendu Jésus pousser son dernier cri et puis pousser son dernier souffle, qui a vu les rochers se fendre, qui a vu les tombeaux ouvrir, qui a vu les ténèbres et puis qui a vu les morts ressusciter. Et ce gars-là, c'était pas n'importe qui, c'était le Fils de Dieu. Et cette déclaration-là, elle est puissante. C'est une déclaration qu'on ne voit pas à la tonne, même dans le Nouveau Testament, dans les évangiles plutôt, je veux dire. Et même les disciples de Jésus, quelques-uns, Marie l'a dit, Pierre, il l'a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Et puis cet officier romain-là, qui a été témoin de la scène, qui en avait vu des scènes de crucifixion, et qui a dit, ce gars-là, c'est Dieu. C'est ce que ça veut dire, Fils de Dieu. C'est celui qui est Dieu. Ce matin, on célèbre la vie de Jésus, on célèbre la victoire, on célèbre le fait qu'il est ressuscité et qu'encore aujourd'hui, il est vivant. Et qu'encore aujourd'hui, il y a un impact dans ta vie, il y a un impact dans nos vies, il y a un impact encore autour du monde. Et puis de gens qui confessent que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis maintenant, mon espérance est en lui et qu'on se fait baptiser. Parce que c'est ce premier pas où ce qu'on est en train de montrer, je suis identifié à Christ. Parce que le baptême est l'image de la mort et de la résurrection. Le baptême, comme ce qu'on le pratique, comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, on utilise plus que l'aspersion. En fait, on immerge la personne et puis on la relève après pour illustrer la mort de Christ et la résurrection de Christ. Que je suis mort avec Christ à cause du péché que j'ai fait et que maintenant, je suis ressuscité, j'ai placé ma foi en lui et j'ai une nouvelle vie qui est parfaite à cause de lui. Et la victoire que Christ a gagnée à la croix, que Christ a gagnée à ce moment-là, cette victoire-là, il nous l'accroche au cou. Quand on place notre foi en lui, il nous donne son obéissance, il nous donne sa justice, il nous donne tout ce que l'on a besoin pour pouvoir avoir cet accès qui nous est grand ouvert maintenant parce que le voile est déchiré. Si tu as pris cette décision de placer ta foi en Jésus, je veux t'encourager à prendre la décision de te faire baptiser. Tu peux aller, par exemple, sur notre site Internet puis remplir le formulaire « Je veux me faire baptiser ». Et puis, on va poursuivre. C'est notre objectif de continuer de faire ce que Jésus nous a demandé, de baptiser. Évidemment, c'est dans un contexte où on est encore en certaines restrictions, mais on peut quand même avancer avec ce que Dieu nous demande de faire pour qu'on puisse se baptiser. Sur ce, je veux vous laisser avec la vidéo qu'on a préparée, avec les personnes qui ont été baptisées dans les derniers jours, les dernières semaines, et puis vous allez pouvoir constater c'est quoi leur histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là, puis après ça, on va conclure avec le band. Salut tout le monde.